السلام عليكم التلاميذ الأعزاء. إذا موعدنا مع الجزء الخامس دائما من البنيات الجبرية. التصميم ديال الموضوع غادي ندير واحد كيلكو غابيل سيغ لي مورفيزم دو جروب وهذيك الحوايج اللي مرتبطة بها، ونحاولوا في مرحلة ثانية نتناولوا أحد الوطنيات اللي هو بكالوريا 2000 حول موضوع البنيات الجبرية. قبل هذا وذاك غادي نبداو بواحد لاد ميثودولوجي. قلنا بان يكون في لو كور دو طرافاي ديالنا لا فوكاليزاسيون على لو سونس ديال الحوايج اللي كنديرو وانشاء ترابطات. الفو اسيي في لابرونتيساج نكونيكتيو بين الحوايج. هذه نقطة أساسية خبرتكم بها يعني طيلة مراحل سابقة، غادي نعاودو نأكدوها اليوم إن شاء الله. إذا على بركة الله نذكركم بأن في لونسومبل اللي كان عندنا لانترفال اوفير 0 سي سي ستريكتومون بوزيتيف. شفنا بانه كان عندنا واحد القانون تركيب داخلي لوا دو كومبوزيسيون انترن. نوز افون في بان في هاد لا لوا هادي الي كوميوتاتيف سور او بيان سور. شفنا بان الي اسوسياتيف سور او. شفنا بان عندها ليليمون نوتر زيرو مي زيرو دون سو كالا il va non هنا باردون سمحوا لي هنا كان هو موان سي سي باردون دونك ناقص سي سي. دونك شفنا بان زيرو اليمون نوتر دو ايطوال، وشفنا كذلك بان موان اكس اي لو سيميتريك دو اكس. دونك درنا اون كونكلوزيون سي كو هاد لا لوا هادي لا ستركتور ديال هاد او ايطوال avec donc c'est ça هنا راه قلت لكم موان سي est un groupe commutatif. Bien. وشفتوا لاحظنا من بعد زدنا قلنا إلا كانت إلا خدينا السي إيكال 1 لقينا الانترفال هو موان 1 وقلنا بها ما غادي تكون عندنا لا ميم ستركتور وكذا. ودزنا بلو جينيرالمون قلنا بأنه دي لا جينيراليزاسيون ديال الانترفال موان 1 R راه هي لو ديسكرينيتي، يعني هاد لو ديسكرينيتي هذا اوفير اللي هو لونسومبل دي زد تيل كو موديل دو زد ستريكتومون انفيريور ا 1. وشفنا بان لا لوا تقريبا كتبقى هي. الوغ دابا سي فولي غومارك regardez comment on établit nos connaissances mathématiques. Remarque, avec un peu de recherche, vous allez découvrir que cette formule-là, هي في الحقيقة il va nous définir عندها علاقة في الفيزياء مع les vitesses. Donc ça c'est pour vous dire بأن ça nous fait rappeler que la vitesse راه كتعطيني هي la vitesse واحد la vitesse donc U' plus la vitesse V, donc divisé par 1 plus U' V sur C carré, avec C il y a la vitesse de la lumière. Donc regardez le lien la relativité spéciale, il y a une formule dite composition des vitesses. Donc ça c'est pour vous dire qu'il faut chercher à relier les connaissances entre elles. Ça donne plus de sens et ça donne la joie de comprendre des choses. Bien. Suivons toujours avec la même loi étoile qu'on avait définie dans le rappel. Vérifiez s'il vous plaît, un petit calcul algébrique intéressant, qu'on a cette égalité algébrique là, quel que soit x, y, dans l'intervalle moins cc. J'espère que vous allez le faire pendant 3 minutes. Bien, complétons notre rappel. Venons-en maintenant à la notion de morphisme. Donc, comme petit rappel, je vais considérer G un groupe. Disons pour simplifier un groupe multiplicatif. Donc, il soit G un élément du groupe G. Alors, bien sûr, nous savons que son symétrique existe. Donc, G-1, ici. Donc, notons G-1, le symétrique. G-1, alors là, je dis que c'est l'inverse, parce que le groupe est multiplicatif. L'inverse de G. Alors, il y a
si vous voulez, quelque chose de classique pour illustrer le morphisme, c'est le cas suivant. Alors, on va définir donc de G vers G l'application suivante. À chaque élément X du groupe, alors maintenant GA, le G il est fixé. Je vais considérer son image c'est G, X, G-1. Regardez s'il vous plaît là bien. Donc là, c'est la loi, elle est multiplicative. Ça ne change en rien si je suppose que la loi, que G est menu de étoiles. Donc dans ce cas-là, je mettrai ici étoile, étoile, et là, au lieu de G-1, je vais écrire G'. Donc rien ne change. Bien. Alors, question classique, si vous voulez que vous devez faire, c'est que ça va nous définir un morphisme. Donc, pour ce faire, donc, alors je vais dire G est un morphisme. Est un morphisme. Alors pourquoi? Donc je vais dire soit XY dans G. Là, je vous ai conseillé la dernière fois de rédiger parce que il nous arrive parfois de se focaliser plus sur les idées, mais cela n'empêche, chers élèves, de vous dire de bien rédiger vos phrases. Donc voilà. Donc soit XY dans G, on va chercher à vérifier G de XY et montrer qu'elle est égale à G de X, G de Y. Parce que là, c'est la loi multipliée et là, c'est la même loi. Donc, je vais écrire la définition. Donc là, si vous voulez, c'est mieux d'appeler ça F. Pour ne pas confondre, donc, avec le G, donc je vais dire F. Donc là, pour ne pas confondre. Donc, ça c'est G, XY, G-1. Puisque je suis dans un groupe, donc j'ai droit à faire l'associativité, à faire tout ce que je veux. Alors là, je vais faire F. Donc c'est Gx. Et là, comme Gy ici, j'ai G-1, je peux jouer avec le G. Donc là, c'est l'élément neutre. Donc je vais faire tout simplement G-1, G. Donc c'est un petit truc que vous allez certainement manipuler quelque. Donc là, ça va me faire Gx, G-1, voilà, multiplié par Gy, G-1. Et ça, c'est exactement f de x, f de y. Donc, d'où f est un homomorphisme. D'où f est un morphisme ou la homomorphisme. Homomorphisme. Alors, exercice. Exercice, essayez donc d'étudier la série bijective. Alors, exercice, ça vous devez faire f est-elle bijective? Je vous le pose comme petit exercice à faire. Si oui, si vous l'avez fait, donc ça devient un isomorphisme. Comme cet isomorphisme-là, une fois que vous l'avez démontré, il est défini de G vers lui-même, on va dire que c'est un automorphisme. Avant donc de répondre à cette question. Suivons avec l'exemple d'homomorphisme. Donc, je vous ai donné dans le sujet d'étude l'espace SL2 de Z, l'ensemble SL2 de Z, qui est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, mais avec le fait que les coefficients des termes de la matrice sont des entiers relatifs, et avec le déterminant égal à 1. Et on vous a demandé, bien sûr, que ça, c'est l'exemple d'un groupe. Comme c'est le cas du groupe général GL2 de R. GL2 de R, ça, c'est tout simplement, c'est les matrices L. Donc, A, B, C, D, à coefficient dans R, mais avec AD moins BC différent de 0, tout court. Cet ensemble-là, menu de la loi multipliée, c'est un groupe. Je n'ai pas dit commutatif, mais c'est un groupe, on appelle le groupe linéaire. Là, vous avez le SL2 de Z, vous voyez que SL2 de Z, elle est tout simplement, c'est un sous-ensemble de celui-là. Donc, pour démontrer que c'est un groupe, on a deux manières de faire. Soit de vérifier l'associativité, l'élément neutre, l'élément symétrique existe et on conclut. Soit de vérifier que c'est un sous-groupe.
Et là, c'est le temps de vous rappeler que pour démontrer qu'un sous-ensemble est un sous-groupe, il suffit de montrer deux choses. Qu'il est non-vide, comme c'est le cas ici, il suffit de prendre l'identité 1, 1, 0. Vous voyez bien qu'il est dans SL de Z, son déterminant c'est 1, donc il est non-vide. Et puis qu'il est stable par multiplié et que l'inverse appartient aussi. Ou bien qu'un élément, si je prends un élément, je multiplie par l'inverse d'un autre, je trouve que c'est un élément de SL de Z. Les deux manières sont bonnes. Donc la réalité, juste pour vous dire, ce sont des calculs qu'il va falloir faire, c'est que là, le n-1, si n est né dans SL de Z, le n-1, vous vous rappelez la formule, c'est 1 sur déterminant, déterminant il est égal à 1, et là, qu'est-ce que nous avions dit? On change les éléments avec un signe moins, donc moins D moins A, et là, c'est C et B. Ça va rester, bien sûr, un élément de SL2 de Z. Et je conclus donc que c'est un groupe. Voilà. Donc j'espère, s'il vous plaît, de récapituler pour faire ces choses-là en détail. Donc j'ai un groupe ici. Alors j'ai un ensemble, l'ensemble des homographies, ça vous le connaissez, vous les avez fait tant qu'en fonction dans R, puis même dans C, on les a aussi, sachant que ces coefficients-là, ils sont dans le groupe SL2 de Z. Et on vous définit une application canonique. Chaque matrice, on lui donne l'homographie qui la représente. Et on vous a demandé de démontrer que psi de A fois B égale psi de A rend psi de B. C'est un calcul qu'il faut faire. Donc, là, vous prenez donc, là, juste à titre d'indication, si vous prenez A, c'est A, B, C, D, et puis vous prenez B. B, c'est E, F, G. E, F, G, H, qui sont toutes les deux dans mon ensemble SL2 de Z. Alors là, ça, j'ai dit que ça, c'est A, et ça, c'est B. Alors, vous n'avez qu'à faire la multiplication. Donc, à titre d'exemple, ça va vous donner ça. Ça va vous donner, calculons la première composante, AE plus BG. AE plus BG. Je continue ici de même, et là de même. Voilà, donc j'ai calculé ça. Je passe à son image. Son image, ça devient l'homographie dans le coefficient au numérateur de Z. Vous voyez, ça va nous faire ça. D'accord? Donc, et puis vous le calculez pour l'autre, et vous comparez finalement que vous avez cette égalité-là. Conclusion, vous aurez donc un exemple d'homomorphisme du groupe SL2 de Z vers H. Donc là, on était en train donc de vous donner quelques exemples pour meubler un petit peu votre... Avec deux autres exemples. Voilà F3 et F4. Donc F3, ça serait une application de R+, vers le cercle unité. Là, je l'ai noté S parce que sphère. Module de Z égale à 1. Alors, bien sûr, là, la notation complexe, vous l'avez faite dans la leçon des nombres complexes. Si j'ai donc à vérifier F3 de X plus Y, pardon, là, oui, pourquoi pas X plus Y, j'aurai donc, d'après cette définition-là, ça me fait exponentielle de I, X plus Y. Vous savez, d'après les formules que vous avez fait à l'aide de la notation complexe d'Euler, donc ça va vous faire exponentielle IX fois exponentielle IY. Mais ça, c'est quoi? C'est F3 de X fois F3 de Y. Donc, voici donc l'idée d'un morphisme. Voilà. Alors, pour le F4 maintenant, je suppose toujours que j'ai F de R+, vers cet ensemble-là de ce cas particulier de matrice. Ce sont des rotations. On va les munir de la loi multipliée, et vous allez, joli exercice à vérifier, que ça vous définit bien un morphisme. Dans le sens où si je procède de cette manière-là, regardez là, si je prends les images, c'est-à-dire f de x
fois F, alors là F4, fois F4 de Y, ça va me donner le produit de deux matrices. J'espère que vous suivez. Ça va me faire comme ça. Cosinus de X est là, moins sinus de X, et là, sinus de X, et puis cosinus de X. Et là, multiplié par, même chose, cosinus de Y, moins sinus de Y, et là, sinus de Y, cosinus de Y. Donc, calcul matriciel, ça va vous donner cos X, cos Y, moins sinus X, sinus Y. Ça vous rappelle la formule de cosinus de la somme. Donc, ça va vous donner cosinus de X plus Y. Et là, tout calcul fait, vous allez retomber sur la même formule, c'est-à-dire là, moins sinus. Je vous laisse le soin, chers élèves, de vérifier ça. Alors là, ça va me donner sinus de X plus Y. Et là, cosinus de X plus Y. Et bien sûr, ça, ce n'est autre chose que F4 de X plus Y. Voilà. Donc, essayez donc de raffiner le calcul. Je vous laisse beaucoup de travail à faire. Il faut que vous le fassiez. Et comme ça, on pourra avancer. Bien. Entamons maintenant une étape intéressante de cette vidéo-là. C'est le bac national 2000. On va essayer de le faire en diagonale. Donc, soit trois premières questions. Il s'agissait de montrer que la loi que étoile définit bien une loi sur cet ensemble-là, et puis qu'elle est commutative et associative, et puis l'élément neutre, et puis tout élément aussi, pour conclure, c'est bon. Bien, à la barakatillah, la loi est une loi de composition interne. Donc, il faut montrer que cet élément-là, x étoile y, est différent de 1,5. Alors, si vous voulez, premièrement, quel que soit xy dans E. Donc là, si je suppose, si je fais la différence, donc x étoile y, moins 1,5. Regardons, ça va me faire combien? Ça va me faire donc x plus y, moins 2xy, moins 1. Alors c'est ça, moins 1,5. Une fois que je réduis en même dénominateur, ça va me faire ça. Alors c'est juste un petit calcul. Ça va me donner enfin combien? Ça va me faire 2x plus 2y, moins 4xy, moins 1, fois le 1,5. Alors, tout calcul fait là, en essayant de factoriser, d'accord, vous aurez cette expression-là. Vous aurez 2x moins 1. Alors, facteur, là, j'ai moins 4xy. Donc, 1 moins 2y fois 1,5. Vérifions nos calculs. 2x, 2y, plus moins 1, moins 4xy. C'est bon. Donc, puisque x et y sont toutes les deux différentes de 1,5, donc c'est que ce terme-là ne peut pas être égal à 0. Donc, il est différent de 0, d'où étoile. Alors, permettez-moi d'abréger, d'où étoile est une loi de composition interne. Est une loi de composition interne sur E. Voilà donc la première question. Deuxièmement, on vous demande de vérifier que la loi est commutative. Bien sûr, là, c'est juste un jeu de symétrie, donc étoile est bien commutative. Étoile est commutative. Alors, 3. Pourquoi serait-elle associative? Je vais le faire. Donc, x étoile y, et là, étoile z. Je fais le calcul de part et d'autre, ça va me faire. X étoile y plus z moins 2 fois x étoile y fois z. D'accord? Là, je développe mes calculs, ça va me faire x plus y, donc moins 2xy, plus z. Là, excusez-moi encore de faire les mêmes calculs, ça va me faire moins 2z facteur. Donc, je développe x étoile y, ça va me faire x plus y, moins 2xy, pour aboutir finalement à l'expression finale. Ça va me faire donc, alors, x plus y plus z, voilà les trois premiers termes, et là, moins 2xy, moins 2xy, là, moins 2zx,
vous voyez que vous allez retrouver les doubles produits, moins 2xy, moins 2zx, moins 2zy. Et le troisième terme, qui sera commun avec les deux expressions, ça va nous faire plus 4xyz. Plus 4xyz. Donc, je développe aussi, donc de la même manière, je vais développer x étoile y étoile z. Chers élèves, je vous laisse continuer ce travail-là pour finalement retrouver la même expression. C'est-à-dire que tout calcul fait, je dois trouver la somme x plus y plus z, voilà, moins les doubles produits, moins 2xy, moins 2yz, moins 2xz, et puis plus 4 fois le produit des trois nombres 4xyz. Alors là, s'il vous plaît, il faut continuer, ce qui vous donne bien que étoile est associative. Étoile est associative. Voilà. Bien, maintenant il nous reste l'élément neutre et la symétrisabilité. Maintenant, l'élément neutre, je cherche à définir, à déterminer, il doit exister parce que je cherche à montrer que c'est un groupe. Donc, étant donné que la loi est commutative, donc il suffit de résoudre tout simplement cette équation-là. X étoile E égale à X, quel que soit X, différent de n demi. Je dois chercher le E. Mais ça, cette équation-là, si je l'appelle l'équation E, E elle est équivalente, vous voyez donc une fois que je fasse ce calcul, x plus 2e moins 2ex égale à x, qui est donc équivalent à dire que j'ai donc moins 2ex plus E égale à 0. Regardez, qu'est-ce que finalement j'ai obtenu? J'ai obtenu quelque chose d'affine, comme si j'ai une fonction affine, qui s'annule pour tous les x qui sont différents de n demi. Et bien sûr, là, c'est comme l'idée du polynôme, vous savez que ça c'est possible si seulement si les coefficients sont nuls. D'où là, E égale à 0. C'est la seule possibilité. Alors maintenant, inversement. Inversement, je vous laisse le soin, comme je le dis, de rédiger. Inversement, 0 est neutre. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous remplacez 0 ici, vous allez obtenir x étoile 0, c'est x. Donc voilà. La deuxième question maintenant. La deuxième question, c'est pour compléter donc les actions d'un groupe, il faut montrer que tout élément est symétrisable. Donc, et puisqu'on a toujours la commutativité, il faut en profiter, il suffit donc de montrer que chaque x, donc pour tout x dans différent de n demi, il faut lui trouver son symétrie. Donc je vais dire soit x dans R moins n demi. Je cherche un x' pour lequel j'ai ça. X étoile x' égale à 0. D'accord? Parce que 0 c'est l'élément neutre. Or, ça c'est équivalent, donc je fais mes calculs doucement. X' plus x moins 2xx' égale à 0. Donc je continue. N'oubliez pas que je suis en train de chercher le x'. Donc là, je peux factoriser. Je vais obtenir 1 moins 2x. Et là, de l'autre côté, c'est moins x. Et puisque ce terme-là est différent de 0, n'oubliez pas que j'ai pris x appartient à r moins n demi. Donc ça doit vous entraîner que x', c'est finalement, il est égal à moins x sur 1 moins 2x. Ça, c'est très important. Donc, l'élément symétrique, il existe. À vous maintenant de vérifier, on vérifie que x' différent de n demi, donc, simple raisonnement par l'absurde, d'où, alors l'élément symétrique existe et il est unique, par conséquent, toutes les actions sont satisfaites, donc E menu de étoile est un groupe commutatif, Et c'est fini donc la partie des premières 4 questions. Récapitulation. Dans la partie 1, nous avons établi dans les 3 premières questions que E étoile est un groupe commutatif. Bien. Alors dans cette question, on va passer à une question intéressante. C'est la puissance modulo étoile à la puissance n d'un nombre x, d'un élément x, de R moins n demi. Alors on vous demande d'établir cette formule-là.
Donc une idée simple, c'est de procéder par récurrence. Regardons initialisation. Donc n égale à 2. Pour n égale à 2, je rappelle que x étoile x, c'est tout simplement 2x moins 2x au carré. Voilà. Maintenant, appliquons cette formule pour le cas n égale à 2. 1 demi facteur de 1 moins 2x au carré. Ça va me faire 1 moins 1, il n'y a rien. Ça va me faire ici moins 4x avec moins, ça va faire 4x. Ça au carré, c'est 4x au carré avec le signe moins, c'est 4x au carré. N'oublions pas le n demi ici. Ça va me faire 2x moins 2x au carré. C'est bon. Donc le cas initial est bon. Donc vrai. Initialisation, ok. Vrai. Donc hérédité. Donc supposons bien sûr que ceci c'est vrai pour n, et on va démontrer qu'il est vrai, aussi vrai pour n plus 1. Donc, supposons, alors si vous pouvez, si vous voulez appeler ça la propriété à démontrer P de n, alors vous allez dire, supposons que P de n est vrai, et démontrons que P de n plus 1 est aussi vrai. Voilà. Bien, alors donc je vais passer pour démontrer Pn plus 1. Donc Pn plus 1, je vais faire, alors si je fais, si vous voulez là, xn plus 1 en ce sens-là, c'est comme si j'ai xn étoile x. Donc ça revient à ça. Donc, puisque ça, par définition, c'est combien? C'est xn. Donc, xn ici, c'est la puissance modulo étoile. Donc, plus x, moins 2x, x à la puissance n. Alors, bien sûr, ça doit me faire, donc, là, le grand étoile, pour gagner de l'espace, ça doit me faire combien? Ça doit me faire xn. Voici sa formule. Donc, c'est 1 moins 2x à la puissance n sur 2, plus x, le x ici, moins 2 fois x, mais le n demi x à la puissance n, ça va me laisser ça, moins x facteur de 1 moins 2x à la puissance n. Maintenant, je réduis mon dénominateur et je finalise mes calculs. Donc ça doit me faire 1 moins 2x à la puissance n, plus 2x là. Alors, je vais un petit peu, j'essaie donc d'aller doucement. Donc, plus 2x. Et là, moins 2 fois x, facteur donc de 1, moins 2x à la puissance n. Le tout sur 2. Alors, finalise mes calculs doucement. Ça va me faire. Donc, le 2x moins 2x, non reste pas. Il y a 1 moins 2x à la puissance n, et là, c'est plus 2x facteur, donc de 1 moins 2x à la puissance n. Il y a n2 au dénominateur. Voilà, jusque-là c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer donc de factoriser ce terme-là avec celui-là. Donc, vous voyez, donc ça doit me donner combien? Le 1, il va rester ici. 1 moins, là, ça va me faire 1 moins 2x à la puissance n, facteur donc de 1 moins 2x. Le tout sur 2. Et là, bien sûr, c'est fini. Vous voyez que ça, 1 moins 2x à la puissance n fois 1 moins 2x, tout simplement, c'est comme si j'avais fait. Bien sûr, vous essayez donc de faire toutes ces étapes. Ce qui achève donc la preuve. Donc, je conclue par une phrase réponse courte. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a bien le résultat vrai, le résultat escompté de P de n, la véracité de P de n. Bien. Maintenant, la partie 2 de cette épreuve du bac national. Donc, soit l'ensemble, c'est une sous-partie, si vous voulez, des matrices d'Ottawa à coefficient dans R. Donc, ce sont des matrices A de x qui sont de cette forme-là. Avec le x, n'oubliez pas, en liaison avec la partie 1, c'est qu'il appartient à l'ensemble E.
R moins 1 demi. C'est un renseignement intéressant. On vous demande de montrer que cette partie-là est stable dans M3 de R pour multiplier. Pour la loi multipliée. Pardon, pour la loi multipliée. Pour la loi multipliée. Ou bien une partie stable de sa menu de la loi multipliée. C'est la même chose. Bien. Donc, c'est qu'on doit faire ce calcul-là. On doit montrer que A de X fois A de Y, c'est quelque chose qui va prendre la forme A de quelque chose. Donc, dans ce type de question, il faut penser à écrire ça sous la forme A de quelque chose. Avec bien sûr là, puisque ces éléments-là, ils sont dans R-N', il faut trouver que cet élément-là, le résultant, il doit être dans différent de N'. C'est très important. Bien, commençons ce calcul-là. Donc, on va le commencer partiellement, je vais vous laisser continuer comme d'habitude. Donc, ça doit me faire 1 moins x, 0, x, 0, 1, 0, x, 0, 1 moins x. Et là, donc, je dis voilà A de x, voilà mon A de y. Donc, il aura la forme 1 moins y, 0, y, 0, 1, 0, y, 0, 1 moins y. Jusque-là, bien sûr, il n'y a rien à signaler. Donc, effectuons le calcul de manière visuelle, mais tout en restant averti pour conclure s'il y a lieu. Donc, je vais avoir cette ligne-là pour cette colonne, ça va me faire ça, fois ça. Donc, ça doit me donner donc 1 moins x, facteur de 1 moins y, d'accord? Alors là, le 0, 0, plus xy. Voilà. D'abord, travaillons ce coefficient-là. Donc, ce coefficient-là, je vais essayer donc de voir qu'est-ce qu'il va devenir en effectuant mes calculs. Je vais avoir le 1 fois 1, le 1. Et là, moins x fois moins y, c'est plus xy. Donc, ça va me faire plus 2xy. Et là, moins x, et puis moins y. Alors, en regardant un petit peu quelle est la relation entre ça avec ce que j'ai précédemment, vous allez voir qu'en faisant aussi moins, c'est x plus y, moins 2xy. Mais ça, c'est exactement, tout ceci, donc c'est ça, c'est x étoile y. Donc, vous voyez donc là, que tout calcul fait, ça, vous allez trouver qu'il est de la forme 1 moins x étoile y. Donc, ça doit nous donner l'indice que dans mes calculs, regardez là le x ici pour A de x c'était x. Là, ça doit être x étoile y. Je vous laisse, chers élèves, le soin de finaliser ces calculs. Vous allez trouver là c'est 0. Et là, tout simplement, c'est x étoile y. Et puis là, c'est 0, 1, 0. Et là, c'est x étoile y. Et puis là, donc c'est 0. Et puis là, c'est le même terme, c'est 1 moins x étoile y. Alors maintenant, pourquoi cet élément-là, il appartient à grand E? C'est parce que cet élément-là, celui-là que j'ai pris, donc là, pour mieux écrire les choses, donc après avoir finalisé ces calculs, vous allez écrire que ça, c'est A de x étoile y. Et vous allez montrer de plus que cet élément-là, il est différent de n', parce que nous avons démontré que étoile est une loi de composition interne. Voilà, donc, on vient à la question de morphisme. Alors là, regardez, GF défini de E vers l'espace grand E des matrices carrées d'ordre 3, vérifions la chose qu'ils vous ont donnée. À un nombre x ici, je lui ai fait associer la matrice A de x. On vous demande de montrer que f est un morphisme. Donc, regardez, l'idée c'est de faire le calcul de f de x étoile y. Alors, f de x étoile y, par définition, ça doit me faire ça. Mais, d'après les calculs qu'on avait fait dans la question qui précède, dans le 1, ça c'était exactement a de x fois a de y. Mais a de x, c'est f de x. Et là,
c'est f de y. Donc, vous regardez bien que f est un morphisme. Voilà, donc la petite a, c'est un morphisme. Petit b, je vous laisse, chers élèves, de vérifier que c'est bijectif. C'est-à-dire, surjectif, c'est par construction. L'injection, c'est évident. Donc, je conclus que f est un isomorphisme. Est un isomorphisme. De quoi? De mon premier ensemble, qui est R moins 1 demi menu de la loi étoile, vers mon ensemble des matrices carrées menu de la loi multipliée. Conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire de la structure de ce groupe? Donc maintenant, j'ai un isomorphisme. Donc, je peux conclure, c'est l'objet de la question C. E menu de la loi multipliée hérite, si vous voulez, la structure de groupe commutatif, parce que nous avons vu que le groupe était commutatif, qui était dans l'espace de départ, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. D'où ça est un groupe commutatif. Donc, qui passe via cet isomorphisme. Voilà. Récapitulons. La partie 2, la synthèse des questions, a conféré la structure de groupe commutatif à cet espace-là, menu de la loi multipliée. Alors maintenant, on va vous donner cette matrice-là, BCA de moins 1,5, qui correspond à x égale à moins 1,5. Et on vous demande de montrer que B à la puissance n égale à ça, sachant que n appartient à n étoile. Je vous rappelle que la puissance modulo étoile n, c'est exactement ça. Mais cette formule-là, elle est valable pour n supérieur ou égal à 2. Donc, ce qui nous amène à distinguer le premier cas, n égale à 1. Donc, si n égale à 1, regardez, je vais trouver quelque chose de trivial. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, B à la puissance 1, il est bien égal à A de moins 1 demi. C'est quelque chose qui est trivialement vérifié. Maintenant, je cherche à démontrer pour n supérieur ou égal à 2. Donc, si n supérieur ou égal à 2, écrivons les choses. B à la puissance n, c'est exactement A de moins 1 demi, le tout à la puissance n. Alors, c'est là où il faut faire intervenir le morphisme qu'on avait utilisé la dernière fois. Donc, c'est-à-dire, c'est f de moins 1 demi à la puissance n. Si vous vous rappelez bien, je vous ai donné un exercice, vrai pour tous les homomorphismes, c'est que la puissance passe par morphisme. C'est-à-dire là, exactement, je vous dis que f de u à la puissance n, floca d'un morphisme, là, c'est exactement, c'est f de u à la puissance n, tout simplement. Ça, vous pouvez le démontrer même, quel que soit n, dans z. Je vous ai demandé de démontrer ça dans z. Voilà, c'était l'exercice. Bien, maintenant, si je voudrais l'appliquer ici, ça doit me faire combien, ça? Ça doit me faire combien? Ça doit me faire la chose suivante. Ça égale f, mais attention, je ne vais pas faire moins 1,5 au sens multiplicatif dans R. Parce que la loi, là, si je suppose que la loi qui me définit ici, c'est étoile, alors là aussi, c'est la loi de l'espace de départ. Donc, exactement là, ça doit me faire ça. Moins 1,5 fois moins 1,5 étoile, pardon. Moins 1,5 étoile, moins 1,5 n fois. N fois. Mais ça, pour ça, j'ai une formule. Donc, alors le moins 1,5 entre parenthèses, j'ai une formule qui s'applique pour tout x ici. Donc, je l'applique. 1 moins 1,5, ça doit me faire combien? Donc, ça doit me faire le 2, il va s'en aller, ça doit me faire 2. Ça doit me donner exactement f de 1 moins 2 à la puissance n sur 2. Mais ça, c'est quoi? C'est exactement la matrice de 1 moins 2 à la puissance n sur 2 qu'on vous a demandé de faire. Voilà. Bien, donc d'abord pour conclure la dernière question de ce baccalauréat-là, on vous demande de trouver une expression de b de moins n, c'est-à-dire de b de n à la puissance moins 1.
Alors, la question du bac 2000, ils ont donné l'expression explicite. Moi, je vous dis, chers élèves, expliciter ça doit être quoi? À trouver en fonction de n. Alors, voilà votre question défi pour cette séance-là, à trouver en fonction de n. On vient à la fin de cette étape-là pour sortir un petit peu du cadre de l'examen national à d'autres activités. Ça, vous n'êtes pas donc obligé de prendre beaucoup de temps, mais quand même, c'est pour vous former. Donc voilà l'exercice qui m'a été proposé par un élève, l'un des élèves de termination ce matin, il m'avait envoyé ça comme exercice. Alors, vous voyez là, pour vous faire rappeler un petit peu les choses, les techniques de l'étude d'une fonction, peut-être une autre technique, changement de variable, je ne sais pas. Donc, alors essayez donc de résoudre cette inéquation-là. L'élève m'avait dit que ça c'est vrai pour tout x strictement positif. Alors, il faut vérifier ça. Bon, je vois bien entre 0 et 1, c'est évident, donc focalisez-vous sur x strictement supérieur à 1. Bien sûr, là, x différent de 1. Voilà. Bien. Alors, puis ensuite, dans la deuxième question, vous avez G un groupe muni et d'un élément neutre qui est E. Et dans lequel tout élément, x étoile le carré de tout élément, c'est E. On dit que cet élément est idempotent. Alors, x, il dit idempotent. Idempotent. Alors, la question, démontrer que ce groupe-là est commutatif. Alors, ce groupe est abélien. Pourquoi? Alors, abélien, c'est commutatif. Là, abélien, c'est pour rendre hommage au grand mathématicien Henrik Niels Abel, le Norvégien, je pense, il est de la Norvège. Donc, c'est un grand mathématicien qui a marqué l'histoire. Donc, je viens à cette fin, je vous souhaite bon courage, bon travail. Allah